J'aime beaucoup et suis en symbiose avec les écrits de Jean-Nicolas qui sont comme le sifflement d'un oiseau qui suit le do, ré, mi, fa, sol, la, ou cette femme qui chante la, la, la. Et mon amour grandit plus et encore lorsque pour lui, vaguement et chuchotement, lorsque le rêve se soulève, que les cieux deviennent frileux ou que l'obscur murmure et que l'or frappe encore et encore et le verre se traîne par terre et lorsqu'il manque quelque chose à morose et que les regards des enfants deviennent triomphants ou que la cendre arrachée, une fine lueur qui se dégage d'un beau soleil, lui qui se lève avec des rayons comme de fines lames aux couleurs rouge flamme, caressant des terres vierges et les abeilles ainsi que les papillons, ces merveilles, faisant cela, eux tous, sauf dans les métropoles, situés même à côté des forêts ou des brousses, avec leur brouhaha, et dans la majorité qui y vivent, n'ont durant la journée aucun but, et je découvre de fait qu'on ne vit que dans un monde de brut. Une femme douce, ressemblant à la belle Joanne, elle une rousse, fine avant d'être coquine, et intelligente aussi bien que charmante, avant que son mari ne veuille en faire une servante, sa servante. Et je me demande, est-ce le destin qui a fait que cet homme avec un très petit H imagine que c'en est un de ses festins, car elle se retrouve rajoutée aux statistiques des femmes battues, femmes vivant toute leur vie avec des êtres têtus, et lui aussi, et à plusieurs reprises, a essayé de la noyer dans un verre d'eau, lui qui voulait mettre un terme à sa vie pour qu'il n'y ait aucune suite, et elle réalise enfin qu'elle ne vit que dans un monde de brut. Fleur de lys, ou marguerite, ou mimosa, rasée par des bulldozers, une action qui toucha tout le monde et les bouleversa, ainsi qu'un papillon et la moitié de son espèce, disséminée par les rayons radioactifs. Un acte barbare, eux qui, réincarnés en plantes rares, dans les hauteurs des montagnes, ici, là ou là-bas, et même en Espagne, réalisèrent qu'on ne vit que dans un monde de brut, un monde où les gens, que les regards perçants et la méchanceté engagent et recrutent. La poésie honnête et sincère, portée par des mots fiers, qui fait partie d'une mélodie et d'une symphonie qu'on écoute via une jolie parodie lorsque agressé par des mots vulgaires, lait et polluant l'air, air de la finesse des couleurs, se rend compte que la majorité, dans l'ignorance de l'attraction de la plume en rhume,
et qui, face à des choses de base, bute, découvre qu'elle ne vit que dans un monde de brutes. Et les lettres qui se marient aux mots pour donner naissance à des êtres charmeurs et beaux peut-être, donnent naissance aussi à des histoires de bien pleines de gloire, vont former des poèmes qui, par la clarté des beaux rêves, sont tonifiés, car je dois spécifier que ce poème-ci qui ne va pas s'arrêter à mi-chemin, oh que non, et va continuer à s'écrire, même tout seul, car il en a envie. Alors, écris-toi, oui, écris-toi tout seul, et laisse-toi aller, comme le fait quelqu'un. Viens, étranger dans ce monde étrange, viens, toi, oui toi, viens, venir, regarder, percer, perçant, toi l'étranger, à ce monde, de ce monde, dans ce monde, tu ressens fréquemment une solitude profonde, comme celle de la Joconde. Toi le solitaire, dans ton cœur, même si tu parais vivre le bonheur, as-tu choisi tes pas et choisi de venir de loin dans ce monde, pas à pas? As-tu choisi de venir dans un monde plein d'immondes, un monde cruel, dans lequel la plupart ne sont que des superficiels, eux ne tarissant pas d'éloges, celui parmi eux qui possède la plus puissante bébelle. Toi l'étranger, tu te sens étranger entre tes pairs. Veux-tu te confier à moi et vider ton cœur? Veux-tu te confier à la beauté, à la bonté et à tous ceux qui sont beaux? Veux-tu te confier? Les vents qui balayent l'horizon, qui restent en éveil, et les senteurs mêlées aux couleurs du vermeil ou des diamants, pourriez-vous me dire où est-ce qu'ils s'en vont? Et les douceurs, des couleurs ou des caresses mêlées aux sentiments sincères et fins, dites-moi, pour ces sentiments, viennent-ils de quelque part? Elles, des fois errantes, et eux aussi des fois errants, et l'amitié entre deux jeunes ou deux vieux, eux, de cette relation initiée, et ce lien qui procure beaucoup de bien, dites-moi, d'où est-ce qu'il vient, et vers où il s'en va, et s'il s'en va, est-ce qu'il revient? Et le chant des chanteurs contemporains, ou ceux qui appartiennent à l'ancien temps, chantés même par les guerriers ou par les chamans blancs, eux qui élèvent l'émotion d'un cran, pourriez-vous me dire quelle est leur origine, d'où est-ce qu'ils viennent, et où est-ce qu'ils s'en vont? Et la douleur des gens meurtris qui se sont sentis trahis, celle des femmes battues et des enfants abusés. Troubadour. On est des troubadours, aux verbes faciles et aux mots tranchants, comme le sont les becs des vautours. On est des troubadours qui suivent des sentiers sinueux. Monde, es-tu leur monde
car ils essayent de t'apprivoiser en secouant l'ogre qui est en toi et votent des lois pour déverser plus de cochonneries, eux, les êtres immondes. Monde, es-tu toujours monde, habitable, et où la paix règne, car je t'entends ça et là, toi qui grondes. Monde, es-tu mon monde, car mes frères sont devenus des gens qui errent, et les amis des ennemis qui se tirent les uns les autres, avec de l'artillerie lourde, et même avec des cailloux à la fronde. Monde, es-tu notre monde, car peut-être que je te connaisse mal, mais suis certain que, en essayant de te consoler, ne savent pas que ta blessure est profonde. Monde, es-tu réellement monde, car je t'entends ça et là, toi qui grondes. Monde, es-tu toujours notre monde? Je te vois ça et là perdre ton tapis blanc, car même le Mont Blanc a perdu sa couleur d'antan au niveau de ses flancs, et que les animaux par milliers disparaissent à jamais, et même l'ours blanc, eux qui se disent scientifiques, calculant tout à la milliseconde. Monde, es-tu réellement monde? Le faux et le vrai. Est-ce vrai que la vérité est vraie et heurte des fois la sensibilité des gens qui lui sont tout près? Que l'amour est fin, sans égratignure ni impureté et sans mélange aucun? Que la beauté est belle et qu'elle se plaît sans querelle à s'asseoir même à côté du lait et discuter avec les êtres purs, et que cette discussion dure depuis des siècles, et qu'elle est pleine de patients, et se passe sans débâcle? Est-ce vrai? Est-ce vrai que la vérité est vraie? Est-ce vrai qu'un regard charmeur est égal à un regard rêveur, qu'un amour passionnel est aussi un amour charnel, qu'une amitié sincère vient d'un être fier, et qu'elle est partagée entre des êtres chers? Est-ce vrai que la vérité est vraie? Est-ce vrai que les mots d'amour persistent toujours et résistent à l'usure du temps et tout ce qu'il y a autour? Que des fleurs échangées entre deux êtres rêveurs sont légales à l'échange du vin lors d'une soirée aux couleurs douces, suivie d'une nuit sans fin ni lendemain? Est-ce vrai que les paroles sont souvent drôles lorsque dites par quelqu'un ressemblant à un clown, et que l'humour côtoie et frôle, le rendant hilarant et très très drôle? Que les paroles drôles sont l'égale d'un rire ou d'un sourire sincère? El Comandante. Cousteau, dans son bateau, je l'attends. On l'attend, en attendant le commandant Cousteau. On attend El Comandante, le Che, oui le Che Guevara, la révolution, poétique.com. Je vois le Che au chapeau noir ou à la casquette le soir, à côté d'un nom ou d'un surnom qui rime avec crime. Le lion a-t-il dit crime? Oui, et ça rime, et ça ne rime pas. Mais moi, je la vois, et elle continue à avancer, même cadenassée, pas à pas. Je vois des pommes
oui, des pommes, et beaucoup d'hommes, et même dans la révolution.com, des soldats, 40, 50, 60, 1000, des milliers, par millions, qui sait, brandissant les mots, la beauté et le beau, je les vois. Tiré de mon recueil Les poètes clochards et ceux éduqués. Vision, une vision, dites-vous, oui, j'ai eu une vision d'un parti politique qui répondrait à chaque critique par plus de respect envers la nature et à travers plaines et pâtures planterait des arbres et arbustes choisis et sélectionnés pour être résistants et robustes par millions et appliquer en faisant cela une spéciale loi du talion. J'ai eu une vision que ce parti politique aurait pris l'engagement envers nous tous pour qu'à chaque critique envers lui, il irait nettoyer une parcelle de terre dans une forêt ou dans la brousse sans qu'on l'y oblige ni qu'on le pousse. Vision, dites-vous, oui, j'ai eu une vision que l'économie mondiale serait devenue moins sauvage, elle qui avait mis KO des gens de tout âge en changeant son mode de fonctionnement et qui rendrait les plus riches un peu moins riches et les plus pauvres un peu plus riches, sans pour cela verser dans le socialisme, ni pour autant brandir les préceptes du communisme, et encore moins ceux de l'ultralibéralisme. J'ai eu une vision, oui, une vision que toutes les religions se mettraient à table, et non, ce n'est pas écrit dans une fable, pour qu'elles s'accordent sur leurs valeurs similaires, celles qui concordent, valeurs positives communes, en les étudiant une à une vision que ces religions et croyances arrêteraient les injures réciproques, elles ayant des conséquences néfastes, et pour preuve, regarde autour de toi ce que ça provoque, et je me demande quand est-ce que ça va arrêter, et puis jusqu'à quand ces pensées et actes négatifs entre leurs adeptes et leurs pratiquants. Une vision que toute personne qui sourit à une autre le ferait de bon cœur, sans qu'elle n'éprouve pour elle aucune haine ni aucune rancœur, et que les êtres ne seraient pas jugés sur leurs apparences, ni sur ce qu'ils semblent être de l'extérieur. Oui, j'ai une vision pour qu'un respect pacifique soit établi entre les ethnies, toutes les ethnies, sans pour autant l'appliquer avec le sabre ni avec l'épée. Quoi dire, quoi faire, lorsque tout est à refaire? Quoi dire, quoi faire, lorsque le printemps devient hiver? Quoi dire, quoi faire, lorsque les honnêtes gens deviennent des réfugiés et que leur vécu devienne misère? Quoi dire, quoi faire, lorsque l'univers innocent des enfants et leur paradis terrestre deviennent enfer? Quoi dire, quoi faire, lorsque les nations qui se disent unies se mettent en observateurs, s'amusant à commenter l'emplacement des débarcadères? Quoi dire, quoi faire, lorsqu'on assiste à un spectacle qui peut heurter la sensibilité, conséquence d'un laisser-aller et de débâcle tueur? Que puis-je dire, que puis-je faire, et qui écouter, comment faire? Tiré de mon recueil, Brise matinale. J'écris, oui j'écris des poèmes pour les gens qui s'aiment, eux, des gens sentimentaux, sensibles et très complices tout de même. Oui, j'écris des poèmes faisant des louanges à des êtres sincères, eux des anges, aux enfants je veux dire,
eux, source de l'innocence, qui n'acceptent pas les mélanges, ni aucune de ces variances. Oui, j'écris des poèmes. J'écris des poèmes pour encourager les plus démunis à ne pas baisser les bras, ni à se laisser abattre, mais à continuer à se battre contre l'injustice partout sur terre et même en mer, et en restant la tête haute, ne pas procrastiner, ni sur les lamentations se rabattre. Oui, j'écris des poèmes. J'écris des poèmes pour apprécier l'oxygène disponible dans l'air encore, avant que la pollution de Shell fait consort n'hypothèque la vie terrestre et s'en sort, en mettant l'écosystème dans le tort. Oui, j'écris des poèmes. J'écris des poèmes pour essayer de sensibiliser ceux qui ont encore un cœur à ce qu'ils restent toujours mobilisés en protégeant Dame Nature et ses valeurs avec toute son immensité, ses terres, mers et les rivages, ainsi que la plénitude de ses collines et pâturages. Oui, j'écris des poèmes. J'écris des poèmes pour dire ma sympathie envers les femmes battues, elles des êtres seuls, vivant une relation complexe, et encourager leurs associations à continuer la lutte pour une réelle égalité des sexes, et à croire à et emmener cette cause à bon port sans complexe. Oui, j'écris des poèmes. J'écris des poèmes pour encourager et diffuser le respect entre les gens de différentes couches, et aussi ceux venant de différentes souches, et même entre ethnies, et pourquoi pas, ou peut-être, et ça sera une utopie, diffuser le respect entre religions, et si ça se réalise, ça sera mon rêve, et si ça se réalise, ça sera mon rêve, et une de mes plus grandes ambitions. Oui, j'écris des poèmes, j'écris des mots, oui, j'écris des poèmes pour dire ma rage contre les voleurs au col. Lui qui souvent transporte un poids double de son corps, un travail qui aurait dû être rémunéré par l'or. Et lors de sa énième expédition, il aida comme c'est de coutume 9 alpinistes à atteindre à l'aurore le sommet de cette montagne côté nord. Ils savourèrent ce triomphe pendant 3 heures, et ce n'était que des sourires et des rires, du pur bonheur. De retour du sommet de cette escalade, entravée par beaucoup de dangers, lui qui l'avait fait de bon cœur et avec ardeur, lui et les autres qui espéraient retourner au camp de base en quelques heures. Cependant, et en quelques minutes, le climat capricieux de cette montagne se corsa et devint menaçant, remplaçant le ciel clair par des nuages gris qui remplirent les cieux, et un vent traître commença à souffler, produisant un sang comme s'il grandissait et renflait, venant de la face nord, et qui faisait vaciller leur corps. Après quoi, il vit tout le monde courir dans tous les sens et partout, même lui, ne sachant où aller du tout. Et lorsque cette tempête s'apaisa et que la poussière se reposa, il se retrouva seul, ne retrouvant même pas sa boussole. Et ce qui lui restait comme effet n'était juste que ses habits et son bâton d'alpiniste planté là, qui à chaque coup de vent vacilla. Et comme il ne savait où aller, et après une marche de 3 heures, son moral n'était du tout pas à son meilleur. Il se résigna à l'évidence, comme le fait un aigle fier, pris soudainement dans un piège assassin.
ou encore un pigeon voyageur, pris lui aussi dans un piège ravageur. Et lorsque la nuit commença à couvrir la montagne avec son drap sombre et noir, le Sherpa seul, que le froid glacial a couvert le corps et les gagnés. Et malgré cela, il ne se rappelait que d'une seule chose qui pouvait l'accompagner, et sans tente, ni une réelle source de chaleur, ou quelque chose à manger, des aliments qui lui procuraient beaucoup de valeur, nutritive et de la tiédeur. Alors à ce moment-là, il se résigna, se rendit à l'évidence et comprit. Il commença alors au milieu de la nuit à réciter un chant, le chant du guerrier, chanté doucement sans récrier, chant qui résonnait jusqu'au flanc de cette montagne. Libre comme le vent, libre, oui libre, sois libre comme le vent, en prenant des balades matinales, que tu sois accompagné ou pas, marchant à côté de quelqu'un, en arrière ou devant, libre, oui sois libre comme le vent qui se promène sur les montagnes, les plus hautes ou les moyennes, le Kilimandjaro, le mont Tremblant, ou même le Mont Blanc, ou les autres, et dont la fierté te gagne. Libre, oui, sois libre comme le vent. Sois libre comme le vent, ou comme la brise, qui va d'une fleur à une autre, distribuant à chacune et à chacun une bise, elle, le faisant de bon cœur et à sa guise. Libre, oui, sois libre comme le vent, sois libre comme le vent, ou comme la musique et le chant, berçant les oreilles, que tout être sensible, à cœur ouvert accueille, sortant des lèvres de cet Himalaya, lui connu et très respecté, et eux par sa musique affectée, lui une montagne dont la musique et l'énergie gagnent, celui qui l'écoute et l'accompagne. Libre, oui sois libre comme le vent, sois libre comme le vent, ou comme l'oiseau, lui partant à l'aurore, vers une destination que lui seul connaît et adore. Lui, comme cet oiseau, s'abreuvant où il veut, ici ou là-bas ou à côté des roseaux, ne rendant des comptes à personne, lui qu'on rencontre ça et là, et même à Terrebonne. Oui, libre, sois libre comme le vent, sois libre comme le vent. Misère et misère. Dans ce bas monde, il y a la misère de ceux qui sont depuis leur naissance en galère, des gens qui errent et qui de cette errance n'en sont pas fiers. Il y a misère et misère. Il y a la misère des gens qui n'ont jamais mangé à leur faim, ni jamais vu à quoi ressemble un morceau de beurre. Il y a misère et misère. Il y a la misère des gens qui mangent peu ou presque pas durant la journée et qui dorment par terre. Il y a misère et misère. Il y a la misère des gens qui n'ont jamais vu le jour et vivent toujours dans le noir. Il y a misère et misère. Il y a la misère, conséquence des actes de gens sans foi ni loi, ceux qui sont de véritables hors-la-loi, eux qui sont de leurs méfaits faussement fiers. Il y a misère.